Décès sans testament, que se passe-t-il avec la propriété? Perdre un proche, c'est une situation vraiment difficile. Perdre un proche alors qu'il n'y a aucun testament est une situation que personne n'a envie de vivre. Avant d'aller plus loin, je vais vous inviter, si le contenu vous intéresse, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à partager avec les personnes de votre environnement et même à vous abonner à notre chaîne. On publie plein d'informations par rapport à l'immobilier traitant de différents sujets. Et si c'est quelque chose que vous appréciez, mais n'hésitez pas à le mettre dans vos favoris. Et même si vous avez des questions, vous pouvez toujours communiquer avec nous, soit par téléphone ou par la messagerie de votre choix. Donc, un décès sans testament occasionne de nombreux questionnements, notamment ce qui se passera avec la propriété. Il faut déterminer les héritiers légaux. La première chose à faire lors d'un décès d'une personne est de déterminer c'est qui les héritiers légaux. Mais qu'est-ce qui fait qu'une personne, au vu de la loi, est une personne désignée comme un héritier légal? En fin de compte, un héritier légal, c'est les liens familiaux que la personne va avoir. Donc, soit les conjoints, les enfants proches, les parents. Mais c'est pas tout. Est-ce que vous étiez marié ou en union civile? Est-ce que la personne était mariée ou en union civile? Là, ça, c'est le cœur de la question. Est-ce que le conjoint est-il encore vivant? Est-ce que vous avez eu un contrat de mariage ou un contrat d'union civile? Et ce contrat contient-il la clause testamentaire au dernier vivant les biens qui laisserait en fin de compte l'ensemble de la propriété, mais l'ensemble de vos biens au conjoint survivant? Si cette clause testamentaire est dans le contrat, les biens seront légués au conjoint qui deviendra alors l'unique héritier légal. Si la personne décédée n'a pas de conjoint, l'héritage revient aux enfants ou aux plus proches parents, soit frères, sœurs, père ou mère. Conjoint de fait n'est pas considéré comme un héritier légal et ce, peu importe le nombre d'années que vous avez été en couple. Il sera considéré comme un héritier qu'avec un testament. De là l'importance de faire ce fameux testament-là. Si l'un des conjoints de fait décède sans testament et qu'il a des enfants, ils recevront la totalité de l'héritage à part égale. Pas d'enfants, à ce moment-là, la succession sera divisée, la moitié aux parents du défunt et l'autre moitié aux frères et sœurs. À noter qu'il n'y a aucune différence entre les enfants adoptés ou issus d'une autre union, de fait, mariage ou union civile. Tous hériteront à part égale. Afin de pouvoir répartir l'héritage entre les héritiers légaux, le liquidateur devra faire l'inventaire des biens et des dettes. Bien entendu, la propriété devra être incluse dans cet inventaire. L'inventaire des dettes doit également être effectué, notamment l'hypothèque du défunt. Le liquidateur devra déterminer la valeur de la propriété. Pour ça, un courtier immobilier Keller Williams ou un évaluateur agréé saura vous accompagner dans cette démarche. Vous voyez que décéder sans testament, c'est quelque chose de vraiment difficile parce qu'on sait qu'on a beaucoup d'émotions lorsqu'on perd un proche, particulièrement lorsqu'on perd l'être aimé. Donc, n'hésitez pas à communiquer votre notaire dès aujourd'hui pour faire votre testament. Vous avez d'autres questions par rapport à l'immobilier, n'hésitez pas, on est là et ça nous fera plaisir de vous répondre. Et notre équipe est toujours disponible pour répondre à vos questions, que ce soit pour l'achat, la vente ou l'investissement immobilier. À bientôt!